téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 17 décembre 2024 dans le Magistère universel. Le lundi 16 décembre 2024, le Saint-Père a reçu en audience au Vatican les délégations de plusieurs instituts bancaires italiens et, dans leurs échanges, le pape François les a appelés à effacer les dettes. En effet, les instituts bancaires ont des grandes responsabilités pour encourager les logiques inclusives et pour soutenir une économie de paix. Le jubilé à nos portes nous rappelle la nécessité d'effacer les dettes. C'est la condition pour générer de l'espérance et un futur pour la vie de nombreuses personnes, a déclaré le pape François. Aussi, pour atteindre un développement humain intégral, il faut que la finance ne cède pas à la tentation du profit à tout prix. Nouvelle Église. Les évêques du Tchad, dans leur message de Noël adressé au peuple de Dieu, ont rappelé aux fidèles que Noël reste l'une des grandes fêtes chrétiennes de la naissance de Jésus-Christ en ce qu'elle rend manifeste la sacralité et la beauté de la vie humaine. Pour ce faire, les évêques exhortent les fidèles à créer des liens de fraternité pour célébrer la lumière qui resplendit sur toute la terre. Avant de conclure leur message, ils ont également invité les Tchadiens au respect de la dignité humaine pour bâtir un pays de fraternité, de justice et de paix, et ce malgré la pauvreté et les massacres perpétrés. Dans le magistère local, en vue de la préparation de l'année sainte, c'est Monseigneur Rufin Gobo, vicaire général de Libreville, qui a ouvert dans l'après-midi du lundi 16 décembre 2024 une neuvaine de prière à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Durant 9 jours, la communauté diocésaine trouvera là l'occasion de s'unir dans la prière et la communion afin de mieux entrer dans ce jubilé 2025, jubilé de l'espérance. Le renouveau charismatique catholique de l'archidiocèse de Libreville a procédé au lancement officiel de ses activités pour le compte de l'année pastorale 2024-2025 le lundi 16 décembre 2024 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie au cours de la messe d'ouverture de la neuvaine de prière du Jubilé d'Espérance. Cette messe a été présidée par Monseigneur Rufin Gobo, vicaire général et curé de la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers. Dans le diocèse d'Oyem, c'était le dimanche 15 décembre 2024, troisième dimanche de l'Avent, l'évêque d'Oyem, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, a procédé au cours de la célébration eucharistique à l'installation du nouveau recteur de la cathédrale Saint-Charles-Loanga, l'abbé Godefroy de Saint-Omer, Kouloubeyem. Un moment de joie et de communion pour les fidèles, heureux de commencer cette nouvelle année pastorale 2024-2025 avec toute l'équipe presbytérale de leur cathédrale. Un repas fraternel a été servi après la messe. Toujours dans le diocèse d'Oyem, le week-end écoulé à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de Radio Maria Oyem, une messe d'action de grâce a été célébrée à la chapelle de la dite radio. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque d'Oyem, en présence du président de Radio Maria Gabon, Didier Guémé-Balé. On note qu'à la fin de la messe, des attestations ont été remises au directeur de cette station radio et au personnel pour leur engagement à servir le Christ à travers les ondes. Dans la rubrique nécrologie, c'est le vendredi 13 décembre dernier que la dépouille mortelle de Papa Casimir Missang Messon, père du diacre Casimir Missang Messono, dans le diocèse d'Oyem, est arrivée à la paroisse Saint-Basile-le-Grand. Après quelques minutes de recueillement, une messe a été présidée par l'abbé Ghislain Abessolo, curé de Saint-Basile-le-Grand, en présence de plusieurs autres prêtres, paroissiens et membres de la famille. On note que la messe d'enterrement a été elle aussi célébrée le même vendredi 13 décembre, cette fois à la chapelle de la Sainte Famille de Com Hayat par le vicaire général de Yem, Monseigneur Brice Ndon Assomo et bien d'autres prêtres. Confions au Seigneur l'âme de Papa Casimir Missang Messono de regretter mémoire. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 17 décembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.